Madame le doyen de faculté, bonjour. Bonjour madame, Merci d'avoir accepté faire cet entretien avec nous. c'est moi plutôt qui vous remercie pour le privilège et pour tout ce que vous faites pour la promotion de la femme. Alors, vous êtes professeur titulaire et également enseignante à l'université. Racontez-nous très brièvement votre parcours universitaire et également professionnel. Je vais l'aborder sous trois casquettes. Le premier, c'est le parcours militaire, ce que vous avez omis peut-être de dire. Je suis médecin lieutenant-colonel et par rapport à cela, j'ai commencé mes études médicales par mon entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, où j'ai évolué tout en suivant les formations militaires, ce qui m'a permis d'évoluer, d'accéder à différents grades, dont le grade de médecin lieutenant-colonel que j'ai depuis avril 2023. Sur le plan médical, je suis rhumatologue, chef de service de rhumatologie du CHU Cara depuis 2012. Et sur le plan universitaire, je peux dire que ma carrière a commencé avec ma réussite au concours d'internat des hôpitaux en 2006. Voilà. Pour nous, en médecine, c'est un concours d'excellence et qui nous permet de commencer rapidement la spécialisation et qui offre également certains avantages par rapport au recrutement dans l'enseignement supérieur sans forcément finir la spécialisation. Donc, ce qui m'a permis de gagner quand même quelques années. Et après ce concours, l'entrée proprement dite dans la carrière universitaire s'est faite par la réussite au concours d'assistanat en 2011. Et suite à ce concours, j'ai été affectée comme assistant chef de clinique en rhumatologie à l'université de Cara, bien que la faculté des sciences de la santé n'était pas encore créée. Donc en 2012-2015, j'ai passé le grade de maître assistant du CAMES. 2018, j'ai réussi au concours d'agrégation de médecine, c'était à Libreville, j'étais major de promotion. Et en 2022, je suis passée au grade de professeur titulaire du CAMES, qui est le dernier grade dans l'enseignement supérieur au Togo. Toujours sur le plan universitaire et professionnel, en dehors de ce cursus classique, je suis également doyenne de faculté des sciences de la santé depuis septembre 2024. Vous avez plusieurs casquettes aujourd'hui. Vous êtes professeur titulaire, vous êtes chef service rhumatologie également et vous êtes médecin lieutenant-colonel. Alors, qu'est-ce qui a été votre force durant tout ce parcours? Merci beaucoup. Ma première force, c'est la détermination. Parce que moi, j'ai repoussé les limites dans ma tête depuis l'enfance. Donc pour moi, ce que le garçon peut faire, la femme aussi peut faire. Et également, je me suis servi de certains modèles. Pour moi, personnellement, la différence entre garçon et femme, c'est essentiellement les limites physiologiques. On peut comprendre par rapport à la force physique naturellement, mais au-delà, intellectuellement, ce que les hommes peuvent faire, les femmes également peuvent le faire. Et également, je me suis servi de certains modèles. Donc, j'ai vu à l'université de Lomé, il y avait certaines femmes qui étaient également professeurs, mères de famille. Je me suis dit, mais tiens, si elles y sont arrivées, c'est que moi aussi, je peux y arriver. C'est à moi de jouer ma partition. Donc, à part cette détermination, j'ai également bénéficié du soutien de la famille qui a été également très important dans mon parcours et la volonté de réussir et de bien faire à tout moment. Est-ce que vous pensez que le service militaire, quelque part, a contribué à propulser votre carrière professionnelle? Le service militaire, oui, peut-être de par la discipline qui règne, parce que c'est une des valeurs cardinales du service militaire de l'armée. Et quand on prend la médecine également, c'est un domaine où la formation en elle-même exige la discipline entre les apprenants, entre les apprenants et les formateurs. À l'hôpital, la formation se fait par compagnonnage, donc tu es obligé de respecter ton année pour qu'ils puissent t'enseigner. Et quand on vient également dans l'enseignement supérieur, vous pouvez le constater, il y a plusieurs grades évolutifs. Et donc également, il y a une autodiscipline et un respect de la hiérarchie qui peut également vous aider à réussir sans problème. Donc je peux dire quelque part, cela m'a aidé à ne pas avoir assez de difficultés, à me sentir à l'aise
dans tous ces domaines. Vous l'aviez dit, vous aviez eu des modèles, des femmes enseignantes qui étaient en même temps mères. Et vous, aujourd'hui, c'est sûr que vous êtes un modèle pour les jeunes filles. Si vous avez un message à leur endroit, ce sera lequel? Le message que je peux leur donner, c'est de ne pas avoir peur et de se fixer des objectifs dans la vie. Et à partir de ces objectifs, il faut une volonté, une détermination. Et la détermination passe par également la persévérance. Ce n'est pas la peine de baisser les bras dès le premier échec. Et donc là, il faut être déterminé à obtenir ce qu'on veut. Et cette détermination passe également par la recherche des voies et moyens pour les atteindre. Donc comme je l'ai dit, elles ne seront pas forcément les premières parce qu'il y a des modèles. C'est de s'approcher, de voir comment est-ce qu'elles y sont arrivées. Et à partir de ce moment, elles se disent, mais à mon niveau, qu'est-ce qui peut m'empêcher ou bien qu'est-ce qui est ma force pour y arriver et mettre tous les moyens de leur côté. Et également, il faudrait qu'elles comprennent que dans la vie, on ne peut pas tout avoir en même temps. Voilà. Les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes et on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, tout est une question de programmation. Si vous décidez de faire des enfants, acceptez que cela puisse peut-être vous retarder un peu. C'est un choix. La vie est un choix. Ou alors, faire des petits sacrifices pour pouvoir avoir plusieurs choses presque au même moment. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux leur dire. C'est une question de programmation. Qu'est-ce que je veux, à quel moment? Et à partir de ce moment, je crois qu'elles devraient y arriver. Alors, pour terminer, nous allons parler donc de votre casquette de doyenne ou de doyen de faculté. Dites-nous comment ça s'est fait, parce que vous êtes la seule femme à l'université de Kara. Oui. Je peux dire que mon entrée dans l'équipe des Canals s'est faite en 2021 par mon élection au poste de vice-doyen. Au départ, je n'avais pas du tout planifié cela. Même quand mon aîné m'a consulté pour postuler, j'ai dit non. Mais après, il m'a dit non, les collègues disent tu es capable, viens qu'on fasse équipe. Et effectivement, avec cette expérience acquise, j'ai pris goût. J'ai appris à manager les hommes, que ce soit les collègues, les étudiants, le personnel administratif. Et j'ai appris également, non seulement à manager, également, en tout cas, je me suis exercée à l'administration, j'ai pris goût et je pense que c'est ce qui a fait que lorsque mon aîné a décidé de ne plus postuler, je me suis retrouvée à occuper ce poste. Et comment vous vous sentez dans ce rôle? Ben, je dirais que ce n'est pas facile, mais c'est également passionnant. Voilà, passionnant. Comme je l'ai dit, gérer les hommes, c'est pas facile, mais avoir une vision, c'est un challenge pour nous, pour notre faculté, pour non seulement conduire la continuité des activités, mais faire grandir cette faculté sur plusieurs plans, aussi bien sur le plan académique, formation, relationnel, institutionnel. C'est un challenge pour lequel nous sommes en train de travailler fortement avec les collègues, avec le soutien des collègues également. Madame le doyen, merci. Merci également.